C'est par un régulier des Congo Airways qu'Élisée Mounembouy a atterri à l'aéroport de Goma. Déjà à l'aéroport, un important dispositif est mis en place pour accueillir l'élu des Walikale, visiblement heureuse, mais aussi impatiente de retrouver son Walikale natal. Je reviens maintenant pour renforcer la sensibilisation dans la province. Seulement à Walikale, je vais aller à Walikale et je vais aller dans les autres parties de la province du Nord Kivu et même dans le Sud. Avec un agenda très chargé, la coprésidente nationale de l'Alliance pour le renouveau du Congo s'est mis vite au travail. Un travail dont le prologue va commencer sur place à Goma, avec comme objectif d'évaluer la campagne de sensibilisation sur l'enrôlement lancée par son parti sur une durée de 10 jours. Au chef-lieu de la province, Élisée Mounembouy va échanger avec le militant de l'ARC Goma sur le processus d'enrôlement en vue d'une bonne représentativité au Parlement et dans les autres institutions électives nationales et provinciales. Toujours à Goma, la coprésidente de l'ARC aura l'occasion d'escruter l'actualité brûlante. Devant elle, un panel de journalistes, tant local que national. Puis, l'élu des Walikale va s'entretenir avec la jeunesse du territoire des Walikale vivant à Goma, à qui elle a lancé un appel à l'enrôlement massif, tout en évoquant les avantages de cet acte patriotique. Njo maana mimi nasema mwanzo hivi tunaishaingia mshema ya demokrasi, haiko tena shema ya manomination. Kweli manomination itakuwa hapo, lakini pouvoir ni ya demokrasi, pouvoir ni ya élection. Donc il nous faut le nombre. Tunapaswa kujienrôler na sie tuongeze. Prologue révolu, place à un long périple. Un périple dont Massissi constitue une jonction indispensable pour la première étape. Un chemin érotique marqué par la beauté de la nature avec sa faune, mais du reste non sans peine, vu l'état très critique de route dans cette partie de la République. De ces faits, joindre la combativité à l'endurance devient la condition sine qua non pour faire ces trajets par voie routière, des valeurs que l'élu des Walikale incarne très bien. Étape 1, Kachebere. Sur place, l'accueil est chaleureux. Occasion de réitérer son message sur l'enrôlement massif pour le prochain scrutin. Ici, nous sommes à Mongazi. Des foules se sont amassées autour d'Élisée Mounembouy. De foules très attentives aux messages leur lancés, tous, pour l'enrôlement massif. Troisième étape, la cité de Kishanga. Arrivée à Kishanga, la population a bravé cette grande pluie pour réserver un accueil chaleureux à Élisée Mounembouy, visiblement ému. Sous cette pluie battante, du reste, signe de bénédiction dans la culture bantoue, le message est bien passé, tous, vers l'opération d'enrôlement. À Kiboua, le passage de la Kester ne peut être inaperçu. C'est encore une foule en liesse qu'elle rencontre comme dans chaque étape de son périple. L'élu des Walikale réitère son message sur l'enrôlement massif de la population pour plus de sièges dans les prochaines élections. Cadre choisi, un meeting populaire pour une large diffusion. En vrai socialiste, un don de jeux de varese de médicaments seront offerts pour le bien-être de la communauté.
Kiboua, Élisée Mounemboué sur une moto va prendre la direction de Mpofi, mais comme à Massissi, elle sera confrontée à un état critique de la route. Sans résilience, elle va devoir faire le pied dans le but d'atteindre sa base. Du coup, ce qui paraissait pour certains un simple voyage deviendra un parcours de combattant, car c'est avec des pieds trempés dans la boue que la députée nationale va franchir cette étape. Malgré les défis liés à l'impraticabilité de la route, Élisée Mounemboué n'a aménagé aucun effort pour y parvenir, vu l'importance de ce voyage, très déterminant pour l'avenir politique de cette entité. Elle va enfin atteindre Walikale, la terre qui l'a vue naître. Et c'est une foule contente de retrouver sa digne fille qu'elle rencontre. L'élu de Walikale va se rendre dans un centre érigé à la paroisse Kimbanguste Kangumbali, où elle va obtenir sa nouvelle carte d'électeur, remplissant ici son devoir civique, faisant d'elle électrice, mais aussi éligible. Je suis venu remplir mon devoir citoyen. Et c'est un devoir et c'est un droit. C'est mon droit de me faire enrôler, parce que je peux être maintenant électrice et je peux être candidate aujourd'hui. Et là, ça me fait plaisir. Et c'est pourquoi je suis en train de sensibiliser les autres Congolais qui ne se sont pas encore fait enrôler, qu'ils aient leur carte d'électeur. L'avenir de Walikale dépend de notre enrôlement aujourd'hui. Devoir civique accompli, direction les sites aménagés pour un nouveau meeting de sensibilisation à l'enrôlement sous une caravane motorisée, suivi d'un bain de foule où l'on peut nettement entendre cet hymne local, Walikale Tumendeya, plus que de mots, un idéal. Juste après ces meetings, un moment de réjouissance sera animé par de groupes folkloriques où l'on peut constater la joie d'Élisée Mounemboué qui a exhibé quelques pas de danse, signe du bonheur d'une fille qui retrouve sa terre natale. Revenons sur la situation difficile que vivent la population de cette contrée du pays. Élisée Mounemboué promet de mettre tout en œuvre en vue d'améliorer la vie sociale de la population, notamment mener des démarches auprès des autorités compétentes. Question d'aménager d'abord les infrastructures routières, gage d'un développement interne, d'autant plus que cette province qui regorge plusieurs potentiels et ressources naturelles n'arrive à en profiter suite à l'enclavement. Il n'y a aucune route qui accède sur Walikale. Ça nous fait mal.
avec la carte nouvellement acquise qui fait office de matériel didactique dans cette sensibilisation à l'enrôlement, cap vers Outébérou, un lieu historique pour la députée nationale et questeur de l'Assemblée nationale, où montent de souvenirs d'enfance encore vifs dans sa mémoire. Une randonnée de travail coïncidant à la célébration du mois de la femme, la présidente de l'Alliance pour le renouveau du Congo partage sa joie avec les femmes de Outébérou. En pèlerin, Élisée Mounéboué reprend son bâton, cette fois pour Moussengi. Juu ya nchi yetu nachuka chini sana kusudi musikie yenye niko nasema juu ya nchi. Kitu moja inyesie bote bakongomani tunachangia ni hii udongo. Hii udongo ya République démocratique du Congo. Ces pèlerinages va la conduire ensuite à Otobora. Sur place, la mobilisation est tous azimuts. La population est venue ovationner sa porte-parole au sein du Parlement. Quittant Otobora, Élisée Mounéboué va donc prendre la direction de Ombo, où le message, comme partout elle est passée, est l'enrôlement massif pour l'avenir politique de leur territoire. Si le courage n'est pas l'absence de la peur mais la force de l'affronter, Élisée Mounéboué en a bien conscience. Déterminée à achever sa ronde, elle va devoir traverser ces ponts en liane pour atteindre Ombo Ouest. Ensuite, elle va également prendre la direction d'Omoubi. Sur place, l'accueil est affable, des populations venues en grand nombre pour écouter leur porte-parole au niveau de l'hémicycle. Si à Moubi l'accueil était affable, Jingala aura également accueilli de la plus belle manière sa députée nationale. C'est donc à Makana que l'élu des Walikale va boucler sa tournée d'évaluation. Dernière étape de son périple, le constat est plus qu'impressionnant. Le message sur l'enrôlement est bien capté par l'ensemble de la population. C'est donc sur une note satisfaisante que la coprésidente nationale de l'ARC va boucler cette mission d'évaluation qui lui aurait pris un mois. Mais il en valait la peine, car par cet acte, Élisée Mounéboué s'est dit déterminé à améliorer la représentativité de son territoire dans les institutions électives, et c'est là pour le bien-être de la population de cette entité riche en sol, plus en sous-sol, mais dont les vécus est paradoxal au potentiel. Shibari, Amaruka Kimae.